Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire un nombre décimal sous forme de fraction grâce à ces 3 exercices. Mais attention, pas n'importe quelle fraction. Nous allons parler des fractions décimales. Mais d'abord, c'est quoi une fraction décimale? Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur, le nombre en bas, est 10, 100, 1000 ou encore 10 000, etc. Et le numérateur, le nombre en haut, lui, est toujours un entier. Un entier, c'est un nombre qui ne comporte pas de virgule. Pour transformer un nombre décimal en fraction décimale, on va utiliser 2 méthodes simples en 2 étapes. Méthode 1, prenons l'exemple de 15,2. Étape 1, le numérateur. Comment le trouver? Le numérateur, c'est le nombre en haut de la fraction. Pour l'obtenir, on prend le nombre décimal, c'est-à-dire 15,2, et on enlève la virgule. Si on enlève la virgule dans 15,2, ça nous donne 152, qui est le numérateur. Étape 2, le dénominateur. Maintenant, regardons le dénominateur. Le nombre en bas. Pour le trouver, il faut compter le nombre de chiffres après la virgule. Le dénominateur sera 1, suivi du même nombre de zéros. Autrement dit, si tu as un chiffre après la virgule, tu mets 1, suivi d'un 0 dans le dénominateur. 10. Si tu as 2 chiffres après la virgule, tu mets 1, suivi de 2 zéros, 100. Si tu as 3 chiffres après la virgule, tu mets 1, suivi de 3 zéros, 1000, et ainsi de suite. Dans notre exemple, il y a un chiffre après la virgule, donc le dénominateur est 10. 15,2 s'écrit comme 152 sur 10. Maintenant, continuons avec la deuxième méthode pour écrire un nombre décimal sous forme de fraction, avec toujours la même exemple, 15,2, en 2 étapes simples. Méthode 2, étape 1, le numérateur. On prend le nombre décimal et on enlève la virgule. Pour 15,2, ça donne 152. Facile, on écrit donc 152 en haut de la fraction au numérateur. Étape 2, le dénominateur. On repère le dernier chiffre du nombre décimal, c'est-à-dire dans 15,2, on regarde la partie décimale, les chiffres après la virgule. Ici, le dernier chiffre est 2. Ensuite, on regarde son rang. Le 2 est le premier chiffre après la virgule, donc il est au rang des dixièmes. Dixième, ça nous fait penser à 10. Donc le dénominateur est 10. Donc 15,2 égale à 152 sur 10. Pour que tu puisses bien comprendre la deuxième méthode, prenons un autre exemple, 0,789. Pour l'écrire en fraction décimale, étape 1, on enlève la virgule, ce qui donne 0,789, pour le mettre au niveau du numérateur. Mais si tu as bien suivi la vidéo sur comment supprimer les zéros inutiles, tu sais que ce 0 au début peut être enlevé, ça ne change rien. Mais si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai cette vidéo en description ou à la fin de celle-ci. Bien, continuons. Étape 2. On repère le dernier chiffre du nombre décimal. Dans notre exemple, c'est 9. On regarde son rang. 7 est dans le rang des dixièmes. 8 centièmes et 9 millièmes. Millième, ça nous fait penser à 1000. Donc le dénominateur est 1000. 0,789 égale 789 sur 1000. N'hésite pas à aller voir la vidéo sur comment reconnaître les rangs dans un nombre. Elle t'aidera beaucoup. Le lien sera aussi en description. Pour vérifier ta réponse, voici comment faire. Si on divise 152 par 10, ça donne bien 15,2. 788 divisé par 1000 égale à 0,789. On retrouve bien les nombres de départ. Si tu as bien compris, donne-moi la fraction décimale de 3,47 et de 7,060 dans les commentaires. Utilise la méthode qui te semble la plus facile. Nous voici à la fin de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, regarde cette vidéo pour en apprendre plus sur les zéros inutiles et comprendre la position des rangs dans un chiffre.